Coucou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Coucou Daniel. Comment vas-tu, ma belle Danielle? Coucou, bonsoir. Suzanne, tu vois, si tu avais honoré, peut-être que tu aurais eu le tien. De toute façon, tu sais comment faire pour avoir le tien. Pour avoir le tien, c'est très facile. Merci. Bonsoir, Georgino, Renaissance, bonsoir. Bonsoir à tous. Ben, j'ai l'air encore fatiguée, hein, du voyage et tout, des émotions. Je suis encore un peu fatiguée. Mais dès demain, ça repart. Donc, comme j'ai un petit créneau ce soir, voilà. Bruno Pérousse, bonsoir. En attendant que ça se connecte un peu. Mirande, bonsoir ma belle. Georgino, ah oui, c'était une réussite. C'était une réussite. En tout cas, elle était fière, elle était contente. En bonne bête, Amileke, le lendemain, elle était déjà en train elle était déjà en train de calculer, d'évaluer combien ça a coûté. Ouais, les mêmes âmes. Ouais. Bonsoir Alain Leboeuf. Bonsoir. Oui, j'ai bien voyagé, Suzanne. Je suis descendue à Nürnberg en Mitfahrt. J'ai pris le train de Liège jusque Aachen. Et puis à Aachen, j'ai pris la Mitfahrt jusque Nürnberg. Comme ça, aller-retour. Donc, en tout et pour tout, en transport, j'ai payé quoi? Je crois 100 euros, hein. Je suis pas descendue en voiture. Non, c'était reposant. C'était reposant. Bien qu'un voyage, c'est toujours épuisant, hein, mais bon, ça faisait longtemps que je n'étais plus sortie. Je n'étais plus allée en boîte de nuit. Donc, voilà, on vieillit. Donc, c'était épuisant. C'était épuisant. Voilà. J'attends que ça se connecte un tout petit peu. Malheureusement, je peux pas mettre de musique. Parce que je suis un peu sur la sellette ces temps-ci avec les lives et la musique. Donc, si je risque de mettre, si je m'hasarde à mettre la musique, ça va être, on risque de couper le direct. Je vais pas être très longue, hein. Je ne vais pas être très longue. Même Kwacha, bonsoir ma belle. Comment vas-tu? Merci Mirande. C'est un petit cabas qui a été fait par ma petite maman. Ma mère, c'est une couturière, c'est une styliste. Donc voilà. Donc je disais que celles qui veulent le cabas, celles qui sont en Allemagne, je peux vous donner directement le contact de ma mère. Celles qui sont ici en Belgique, elle sera là tout le mois d'août. Donc vous pourrez faire confectionner votre cabas sans souci. Merci mémé. Merci mémé. Bon. Si on est 100, je balance la sauce. Si on est 100, je balance la sauce. Parce que quand on veut parler, c'est pour être entendu. Donc, voilà. Je voudrais bien être entendu ce soir. Qu'est-ce qui envoie? J'ai vu qui envoie l'invitation.
Ben non. Voilà, que ça se connecte tout doucement. Et puis, je balancerai la sauce. Je vais me prendre un petit verre. Je vais prendre un petit verre à boire. Donc, je ne vous sais, ben, bien sûr que non, mais bien sûr que non, je vous simplifie pas. Mais plus on est fou, plus on rit, non? Plus on est fou, plus on est rit. À 2, on rit, mais à 10, on rit encore. Ça chahute. So. Je sais que certains n'étaient pas d'accord que je fasse ce direct, mais je suis quelqu'un d'assez, je vais pas dire d'assez, oui, je vais dire comme ça, je suis quelqu'un d'assez têtu. Je suis quelqu'un d'assez. Pénélope qui dit nous demain on bosse. C'est nouveau travail. Moi-même demain je bosse. Moi-même je bosse demain. Donc comme je le disais, bonsoir Salifou. En fait, je sais même pas si ce profil je sais pas si tu es une femme ou si tu es un homme. Salifou Konaté. Des fois j'ai l'impression que tu es une femme, des fois j'ai l'impression que tu es un homme. Enfin, soit c'est pas important. Comme je le disais, je sais qu'il y en a nombreuses d'entre vous ne souhaitaient pas que je fasse cette sortie parce que jugeant que ce n'était pas opportun, c'était inutile, ça n'avait pas sa place, le silence est d'or et tout et tout et tout et tout. Je vous ai écouté. Certes, le silence est d'or, mais également qui ne dit mot consent. Dans le sens où je vais pas pousser le bouchon jusqu'à dire que je suis un personnage public, mais la vérité c'est que je suis quand même assez suivie. Chantou Béliga, bonsoir ma belle. La vérité c'est que je suis quand même assez suivie. J'ai près de 3000 personnes qui me suivent, en plus des presque 4000 amis que j'ai. Donc je pense que j'ai quand même assez de personnes qui me suivent au quotidien sur la toile. Et je me dois quand même d'être cohérente avec ce que je dis, avec ce que avec l'image que je montre à travers mes posts, à travers mes débats et à travers mes différentes actions. Donc ce serait pas correct vis-à-vis des gens qui écoutent ce que je dis et qui ont tendance à prendre comment je vais dire ça, qui ont tendance à prendre vraiment pas à la légère les messages que je véhicule. Donc, je prends un exemple. Je ne peux pas venir prôner, par exemple, le fait d'être vrai en amitié et que par derrière, je sois victime qu'on m'attaque, par exemple, par hypocrisie parce que je ne serais pas vrai avec mes propres amis. Ça biaise le message que je transmets et ça me fait passer pour quelqu'un de pas sérieux. Donc, dans ce sens-là, il y a de cela, peut-être que certains ne sont pas au courant, il y a de cela pratiquement un mois, il y a eu des directs qui ont été faits sur moi, qui étaient très sales. Qui étaient très sales pour ceux qui l'ont écouté. Mais pour moi, ça ne l'était pas parce que on dit qu'il n'y a que la vérité qui blesse. C'était pas une première pour moi d'être victime de calomnie, d'être victime de ragots. Mais cette fois-ci, c'était une première pour moi parce que ça venait des personnes que je pensais être des personnes de pas de mauvaise foi. C'est-à-dire que on n'est pas de mauvaise foi lorsque même quand on a un problème avec quelqu'un,
et que si la personne est attaquée, est traitée par exemple de malhonnête et qu'on sait que la personne ne l'est pas, on ne va pas entrer dans ce jeu-là seulement parce que on a des problèmes avec la personne. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que moi, particulièrement par rapport à ça, j'ai été très surprise parce que ce sont des personnes que je pensais honnêtes. Ce sont des personnes que je pensais justes parce qu'on a mené ensemble des combats justes. Ce ne sont pas des personnes que je pensais qui pouvaient se rabaisser à colporter, à fabriquer des ragots pour essayer de se donner une certaine contenance. Et moi, c'est ça, en fait, qui m'a fait tomber des nues. Ce n'est pas tant ce qui a été raconté parce que je peux... vous êtes là, je crois, 86 personnes. J'ai vu parmi des personnes qui se sont connectées, qui sont des personnes qui me connaissent dans la vraie vie, des personnes qui m'ont vu grandir, des personnes qui savent, comment, je vais dire, à 50% la vérité sur ce qui a été dit sur moi. Comme je le disais, c'est important, c'est pas une vidéo, je ne me justifie pas. J'explique. J'explique. Bonsoir Océane. Je vais essayer d'éviter un peu, d'éviter un peu les commentaires pour ne pas perdre le fil de mes idées. Je n'ai rien préparé, je n'ai pas préparé de notes. Donc là, je parle vraiment de façon automatique, quoi. Je dis vraiment ce que j'ai sur le cœur par rapport à tout ça. Donc comme je disais, il faudrait qu'on essaie je peux pas être quelqu'un qui parle, par exemple, du mariage tous les jours, qui essaie de donner des conseils, parce qu'il y a de nombreuses jeunes filles qui m'écrivent tout le temps pour me demander comment est-ce que ce que je pense de telle ou telle chose. Donc, je peux pas être en même temps en train de donner des conseils à certaines personnes et pas derrière ne pas faire ce que je prône. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux maintenant, les gens ont tellement perdu confiance aux autres, c'est-à-dire que on voit plus des gens qui viennent jouer des rôles, et puis après on découvre que c'est vraiment des rôles qu'ils jouent et que c'est pas vraiment ce qu'ils font dans la vie privée. Donc c'est dommage. Je le dis, c'est dommage, mais il faudrait que les gens sachent aussi qu'à côté, il y a des gens qui sont vraiment sincères dans ce qu'ils font, sincères dans ce qu'ils disent, sincères dans les messages qu'ils ont envie de véhiculer. Parce que lorsqu'on a une certaine expérience, par exemple, on a vraiment envie de la partager. J'ai 38 ans. Tout à fait, Georgino. Le problème, c'est que les personnes qui sont matures, qui ne sont pas crédules, ont pu déceler que c'était des attaques en dessous de la ceinture. Mais à côté de ça, on a des jeunes qui se prennent pour agents. Coucou ma comtesse, comment vas-tu? Donc on a des jeunes qui prennent pour argent comptant tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas la capacité d'analyser certaines choses. Donc c'est important parfois d'expliquer. Sincèrement, c'est important d'expliquer. Ça se passe souvent avec les grosses multinationales qui ont besoin de faire des points de presse pour expliquer voilà, pour expliquer un certain nombre de choses. Je ne me justifie pas parce que je ne suis attaquée, je ne suis pas soupçonnée de viol, je ne suis pas soupçonnée de quoi que ce soit. Donc, ce que je fais maintenant, c'est expliquer un certain nombre de choses. Comme je l'ai dit, je ne vais pas gérer certains détails, mais il faudrait que j'explique un certain nombre de choses. Donc, j'avais déjà expliqué dans ma première sortie pourquoi, à un moment donné, je me suis retirée de certaines personnes. Parce qu'on ne peut pas être avec des gens, comme on le dit assez vulgairement, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Donc, à un moment donné, quand on est avec des gens, ils font des choses, on regarde, mais à un moment, ça empiète sur notre propre personnalité et on est obligé à ce moment-là de se poser les bonnes questions. C'est ce que j'ai fait. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé parce que ce serait vraiment trop long. Et honnêtement, moi, j'avais pensé que ces personnes-là m'attaqueraient vraiment sur le fond de ce qui a été dit. N'iraient pas, parce que ce sont des personnes que je connais, que j'ai côtoyées,
et que je pensais être juste. Comme je le dis encore, ce sont des personnes que je pensais être justes et pas de mauvaise foi. Grande a été ma surprise de découvrir que... grande a été ma surprise de découvrir que ces personnes-là, parce qu'il faut dire la vérité, ce n'est pas avec toutes les personnes qu'on est amis sur Facebook, qu'on se sent proche au point de raconter sa vie, au point d'ouvrir sa personne. J'ai des personnes ici que j'ai connues sur Facebook qui sont déjà entrées même dans ma chambre, qui sont déjà arrivées chez moi, qui sont entrées, à qui j'ai ouvert, qui connaissent le lit sur lequel je dors avec mon mari. Ces personnes-là, je ne les ai jamais vues malgré les différends. On a eu des différends, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on a des différends avec une, deux personnes qu'on est mauvais, qu'on est une mauvaise personne. Non, les différends, ça arrive. Même avec ma mère, souvent on a des différends. Ça arrive à tout le monde. Mais ce n'est pas parce que j'ai un différend avec toi que si on me traite de voleuse, tu sais bien que je ne suis pas une voleuse, mais tu vas, comment dire, tu vas prendre ça et colporter partout. Ça ne se fait pas. Moi, tout ce que j'ai eu à dire dans mon direct était vrai et fondé. Je m'attendais à être attaquée également sur des vérités, pas sur des ragots. Mais grande a été ma surprise. Déjà de un, dans cette histoire, ce n'est pas moi qui ai amené... je crois qu'il y a la comtesse qui est connectée. Je crois qu'il y a aussi Sylviane qui est connectée. Nous avons eu des problèmes en privé. Moi, je me suis retirée. C'était terminé. Mais par après, j'ai été attaquée publiquement. Et ce sont ces personnes qui ont été les premiers à m'attaquer. Je ne suis pas venue parce que j'ai des problèmes. Parce que pour moi, le problème était encore résolvable. Parce que quand il y a des tensions, parfois, il faut souvent back up, laisser les tensions s'apaiser et puis après, revenir sur ce qui a été dit. On peut s'expliquer. Comme ça a été déjà fait par le passé. C'était pas la première discorde. Mais grande a été ma surprise que ce soit ces mêmes personnes qui ramènent le problème en mondiovision et qui ont essayé de se donner quand ils ont compris que voilà, encore que quand j'ai parlé, je n'ai rien dit de profond. Si je veux déballer, faire le déballage sale, je le ferai. Mais j'ai dit je ne vais pas aller là. Je ne vais pas aller là parce que ce n'est pas moi. Je vais rester sur les faits. Ok. Parlons donc de faits. J'ai été attaquée. Honnêtement, je n'ai pas suivi le direct. Je n'ai pas suivi ce direct-là parce que je travaillais. Je le regrette parce que j'aurais aimé suivre ce direct dans l'intégralité. J'ai juste suivi les brides qui ont été enregistrées de part et d'autre. Je pensais que le direct allait rester, j'aurais pu l'écouter par après. Mais malheureusement, je n'ai pas écouté le direct dans son intégralité. J'ai écouté les bribes qui ont été publiées dans certains Congo Sabar et tout ça. Donc, notamment, on m'a traité de tout, en fait. On m'a traité de tout, simplement parce que à un moment donné, j'ai dit stop. J'ai dit stop parce que des personnes étaient attaquées. J'ai dit stop parce que l'une des jumelles laine a été attaquée. C'est là où le véritable problème a commencé. Quand l'une des combattantes, on était dans une cellule où on travaillait ensemble. Et la première personne qui a été attaquée, c'était Julienne, l'une des jumelles. Je sais pas exactement laquelle parce qu'elles se ressemblent toutes. Franchement, elles se ressemblent tellement toutes que je ne sais pas vraiment. Je sais pas vraiment laquelle, mais je pense que c'est en fait, l'une des jumelles a été attaquée. Nous avons toutes, je dis bien toutes qui étions dans le groupe, dit non à cela. Après ça, je me suis retirée parce que pour moi, c'était vraiment de trop. Je n'arrivais pas à croire qu'on en arrive là, au point d'attaquer les enfants et tout. Je me suis retirée à ce moment-là. J'étais vraiment uniquement dans la cellule financière. Donc, je gérais vraiment uniquement la cellule. Celle qui a un bébé, tout à fait. Et même si je ne suis pas venue publiquement dire non à cela, nous l'avons fait. Sylviane est là, elle peut témoigner. La comtesse est là, elle peut également m'arrêter si je mens.
20 par après, le problème est chez nous. À qui j'ai voulu adresser mes excuses. Malheureusement, il ne m'a pas laissé l'occasion de le faire. Larissa, la jumelle, à qui je dis merci de m'avoir écouté et d'avoir accepté mes excuses parce qu'évidemment, je ne suis pas parfaite. La preuve, je me suis complètement gourée je me suis complètement trompée sur ces personnes que je croyais vraiment des personnes sincères. Mais je suis contente parce que, à un moment donné, voyant ça, j'ai vraiment pris mes réserves parce que ces personnes, je les ai jamais, malgré les invitations, je n'ai jamais laissé que ces personnes-là entrent dans ma vie privée. C'est pour ça que, pour faire le travail que vous avez vu qui a été fait, on a été obligé de se déplacer de Paris pour venir à Liège dans ma ville, aller de bar en bar pour récolter les ragots. Les ragots qu'on vous a d'ailleurs servi comme étant des vérités. Ça devrait normalement interpeller certaines personnes qui devraient se dire, mais attendez, quelqu'un qui nous dit qu'il va dévoiler des vérités sur sa prétendue amie, mais qui a besoin, qui durant des jours et des jours, ayant radoté les adjectifs qu'on connaît tous, pute, blablabla et tout, a eu besoin de venir dans ma ville jouer au détective privé. Je sais pas si quelqu'un qui dit qu'il a vraiment oui, Côte et Bambi, soit, je me suis gourée de forme, ça je l'admets, ça je l'ai admis, voilà, voilà. Et quand on arrive dans ma ville, évidemment dans ma ville, on ne va pas rencontrer mes amis, parce que aucun de mes amis ne pourrait raconter des mensonges sur moi. Déjà de un, parce que je le dis aujourd'hui, ceux qui ont jubilé, parce que quand j'ai vu la vidéo je crois chez Ducamer, quand ça défile, parce que Ducamer, lui l'a enregistré la vidéo comme je suis en filmant exactement et avec des personnes qui commentaient et tout. J'ai vu les personnes de ma ville. Oui, pour le moment, elle chez nous gaffe Ariane, mais elle chez nous a peut-être, je ne suis pas encore sûre, mais tout porte à croire qu'il a été accusé à tort. Si maintenant il gaffe, ça n'empêche que je ne puisse m'excuser de l'avoir traité de ce qui n'était pas. Ça n'a rien à voir. C'est ce que je dis qu'il faut pas être de mauvaise foi. Ce n'est pas parce qu'elle chez nous gaffe peut-être maintenant que je devrais, s'il a été accusé à tort, ne pas m'excuser. Non. Voilà, si je peux pas d'un côté dire qu'il faut pas être de mauvaise foi et l'être moi-même. Donc, qu'est-ce que je disais? Je crois que là je perds le fil de mes idées. Je parlais de quoi? Je parlais de quoi encore? Oh purée. Donc je disais, heureusement pour moi que je n'ai pas comme les autres personnes qu'on affiche une photo avec cette personne parce que j'ai toujours pris mes distances malgré le fait qu'on était amis sur Facebook. Avec certaines personnes, certains amis ici, on s'est rencontrés dans la vraie vie. Je suis allée en Allemagne, je me suis rendue chez des personnes qui m'ont invité que je ne connais que sur les réseaux sociaux. De magnifiques liens se tissent sur les réseaux. J'étais au Cameroun, j'ai eu à inviter des amis que je n'ai rencontrés que sur les réseaux sociaux, avec qui je garde de très bons contacts aujourd'hui. Mais cette personne, heureusement, comme on dit, je sais pas si je dois louer ma bonne étoile, malgré les nombreuses invitations que j'ai reçues de ces personnes qui arrivaient même jusque dans ma ville, je ne les ai jamais rencontrées, je n'ai jamais voulu les rencontrer dans le réel. C'est peut-être ça qui m'a sauvée, parce que sinon, on aurait été capable de prendre une photo où on s'accoude un peu et de dire que de dire toutes sortes de choses, parce que ce que j'ai vu, c'était sale. Ce que je disais, c'est que quand j'ai vu la vidéo chez Ducamer, ça défilait avec les personnes, avec les personnes de Liège, qui étaient en extase, qui étaient en pleine jouissance de me voir de voir qu'on essaie de me trimballer dans la boue. Parce que essayer de me trimballer dans la boue et me trimballer dans la boue, c'est deux choses différentes. Ils ont essayé et ils ont platement échoué. Ce qui me fait rire, c'est que ces gens que je rencontre tous les jours, qui baissent les yeux quand ils me voient, ils étaient là en train de jubiler. Parce qu'ils sont tellement mal dans leur peau
que ça les fait souffrir de me voir tous les jours sur Facebook m'épanouir, montrer aux uns et aux autres que le bonheur, c'est pas que pour les autres. Parce que c'est ce que je fais. C'est ce que je fais au quotidien. Parce qu'on a tellement lynché les femmes mariées, on a tellement véhiculé des images fausses sur le mariage que moi, j'essaie de montrer aux autres personnes que il faut arrêter de penser que le mariage, c'est comme ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, à tort et à travers. Oh, une femme mariée, elle est forcément malheureuse, elle est forcément... J'essaie de montrer que une femme peut être mariée, mais elle doit rester une femme. Ça veut dire que si elle a des envies, elle doit garder ses envies. Ça veut dire que si elle éprouve le besoin de mettre des mini-jupes, elle doit pouvoir mettre ses mini-jupes. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on doit régner sa personne. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on doit porter une casquette qui n'est pas la sienne. Et c'est ce que moi j'essaie de faire au quotidien et que je continue de faire. Parce que il y en a beaucoup que ça aide. Il y a beaucoup que ça aide. Joséline, justement, bienvenue à Liège. Donc, entre autres, on a voulu me faire passer pour une menteuse, pour une qui viendrait sur les réseaux sociaux s'inventer une vie, qui, comment dire, qui souffrirait dans sa chair, et patati et patata. Donc, la preuve, je suis contente parce qu'il y a des gens qui viennent sur mon mur avec ces ragots-là. Ça veut dire qu'il y en a qui n'attendaient que ça. Je suis désolée pour vous. Je suis désolée pour vous. Parce que votre jouissance, comme je l'ai dit, ça n'a duré que 5 minutes. Et encore. Et encore. Vous avez envoyé mes gens de Liège, qui vous êtes sûrement sur mon direct là. Je voulais vous passer un message ce soir. Vous avez pris la peine d'envoyer un message en anonyme. Parce que si vous assumiez, si vous pouvez vous assumer comme moi, parce que quand je dis quelque chose, j'assume. Vous avez vu sur mon mur, je n'essaie de plaire à personne. Et ça ne va pas changer. C'est-à-dire que si on m'aime pour ce que je suis. Si on me déteste pour ce que je suis. On me détesterait, je ne viendrai pas me faire passer pour quelqu'un d'autre. Pour se faire aimer, c'est très facile. Je viendrai sur Facebook tous les jours, vous caresser dans le sens du poil, vous dire ce que vous voulez entendre et tout. Je le ferai jamais. Je l'ai jamais fait, je le ferai jamais. Que ce soit sur Facebook, que ce soit dans ma vraie vie. Facebook, d'abord, c'est la vraie vie. Donc, on arrête de croire que Facebook, c'est un autre monde. Que ce soit même dans mon travail. J'ai mes collègues, là, justement, que je vois connectés. Même dans mon travail. Quand j'ai quelque chose à dire, même si c'est à mon patron, je dis. C'est comme ça. J'assume ce que je suis. Voilà. Donc, on a voulu me faire croire que je serais une menteuse parce que je serais arrivée en Europe par la mer. En ayant Boza encore que ce n'est pas une insulte. Je ne pense pas que, en admettant même que j'ai Boza. Moi, je suis arrivée en Allemagne en 2003. Je suis arrivée en Europe en 2003 en tant qu'étudiante en Allemagne. J'ai mes gens de Nürnberg qui sont là. Je pourrais filmer mon passeport avec mon visa d'étudiant et tout pour plaquer. Mais j'en ai pas besoin. Je sais que le fait d'expliquer comme ça, vous allez comprendre. Parce que le fait de me taire, ça mettait le doute trottait dans la tête de beaucoup de personnes. Moi, je suis arrivée en Allemagne, en Europe comme étudiante. Tout à fait, comtesse. Tout à fait. Donc, je disais que moi, je suis arrivée en Europe en 2003 comme étudiante, en Allemagne. Je n'ai pas Boza. Encore que même si j'avais Boza, est-ce que le fait que j'ai Boza, ça enlève mon cerveau? Quand je nage là, quand on nage, est-ce qu'on noie son cerveau dans la mer? Est-ce que le fait qu'on ait Boza, ça empêche qu'on puisse donner un conseil à quelqu'un qui se fourvoie? Est-ce que le fait qu'on ait Boza, ça nous enlève notre humanisme? Je ne pense pas. Mon mari a été traîné dans la boue. C'est beaucoup plus ça
dont je voulais parler. Parce que ça, c'est les histoires que, wow, elle est une femme, je suis une femme cocu, blablabla. Et tout. Moi, je m'attendais plutôt à, je m'attendais à ce je m'attendais à ce qu'on vienne en Mondiovision comme, comme la protagoniste elle-même l'a fait. L'a avoué en Mondiovision qu'elle était une maîtresse. J'attendais à ce qu'on invite sur le plateau la maîtresse de mon mari, qu'elle vienne témoigner, qu'elle vienne se dévoiler. Qu'elle vienne se dévoiler. Encore que, moi, je parle en mon nom. C'est ce que je dis encore. Je parle en mon nom. Je suis une femme libre, malgré le fait que je sois mariée. Je suis une femme libre. On n'est plus à l'époque du Néandertal où la femme était plus libre. Je suis une femme libre de mes faits et de mes gestes. Mon mari ne m'a jamais interdit d'être sur Facebook. Parce qu'il a une totale confiance en moi. Je suis sur Facebook depuis 2008. Mais j'ai toujours gardé ma dignité. En message privé, les gens ne m'abordent pas n'importe comment. Déjà, la personnalité que j'incarne, quand ça vient en message privé, ça vient avec respect. Il n'y a personne qui s'hasarde à venir me manquer de respect en privé, non. Ok? Donc, par rapport à ça, mon mari n'a aucun problème. Comme je l'ai dit, j'ai toujours dit, je suis une femme soumise. Le jour que mon mari me dit que tu quittes Facebook, je quitte. Oui. Le jour où il me dit que vraiment j'ai un problème avec Facebook, il faut que tu quittes. Malgré le fait que je sois une femme moderne, je garde une certaine, ce petit côté tradition là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si mon mari me dit tu quittes Facebook, je quitte. Mais pour le moment, il ne l'a jamais fait. Parce qu'il trouve que je ne fais rien de mal, je m'épanouis, voilà, je me diversifie, je fais mon petit commerce tranquille. Hein? Donc, je ne nuis à personne. Au contraire, j'apporte ma petite aide aux gens qui me contactent. Et voilà. Donc, le point où je voulais le plus chuter, c'est des attaques qui ont été faites sur mon mari, comme quoi il serait un meurtrier. Il aurait tué son ami pour hériter de je ne sais quoi. Et ça, ce sont les gens de Liège. Parce que cette personne-là, c'est pas quelque chose... Je pense pas qu'elle a pondu ça de quelque part. Vous savez tout ce qui s'est passé avec Elvis, paix à son âme. Il a eu un accident, il est décédé. C'est malsain de venir utiliser la mort de quelqu'un, une mort qui a touché toute Liège, dont on pleure encore aujourd'hui. Quand j'en parle, j'en ai la chair de poule. Je n'arrive pas à comprendre comment des gens ont pu pousser le bouchon. Vous auriez pu continuer à dire que je suis une pute, que mon mari c'est un gigolo, mais prendre la mort d'un homme si bon. Vous pensez que vous avez forcément sali mon mari. Vous avez sali également Elvis parce que Elvis, il aimait son ami. Vous avez ramené sa mort à ce niveau-là, juste pour des rancunes à 2 balles. Parce que mon mari ne vous a jamais rien fait. Mon mari, c'est un homme calme. Il n'est d'ailleurs pas sur Facebook. C'est moi qui suis quelqu'un, voilà, je suis comme ça. J'aime bien partager, j'aime bien, on va dire le m'as-tu vu, j'aime bien ça. C'est quelque chose que j'aime. Vous avez pris la mort du feu Elvis. Une mort qui a secoué toute cette ville. Aujourd'hui encore, quand j'ai les poils qui se dressent. Vous avez pris la mort d'Elvis pour vouloir la coller sur le dos de mon mari. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher, que la personne qui a fait ça, je sais d'où ça vient. Ne croyez pas que vous êtes trop caché. Je sais d'où ça vient. Vous payerez le prix fort pour ça. Parce que nous sommes en Europe, nous ne sommes pas au Cameroun pour dire qu'au Cameroun, on peut payer la justice. Nous sommes en Europe. Elvis est décédé d'une mort accidentelle. Vous êtes parti le ressusciter pour vouloir régler vos comptes. C'est tellement moche.
C'est tellement moche, c'est tellement petit. Vous auriez pu traiter mon mari de tous les noms comme vous le faites d'ailleurs tous les jours. On ne s'en est jamais plaint. Même maintenant, c'est pas pour dire qu'on se plaint. Hein. C'est juste pour dire que c'est juste incroyable comment vous avez poussé la haine jusqu'à aller déterrer un mort dont vous connaissez bien les causes pour vouloir régler vos comptes. Et quel compte même? Mon mari a son casier judiciaire vierge. Il n'a jamais été inquiété. Je sais pas, on va peut-être dire que c'est parce que c'est mon mari. Si tous les hommes pouvaient être comme le mien, il n'est pas parfait. Il a ses défauts, comme tout le monde. Mais ceux qui le connaissent savent que c'est un homme bon, c'est un homme généreux, c'est un homme honnête. D'ailleurs, le petit frère du défunt est d'ailleurs sur ce direct. C'est tellement mal, c'est tellement petit ce que vous avez fait. Parce que c'est les gens de Liège, c'est vous qui avez divisé, c'est vous qui avez parlé de ça. C'est vous qui avez, vous avez cru vouloir nous détruire en faisant ça. Si il y a déjà il n'y a jamais eu une enquête qui a été ouverte pour la mort de cet homme que j'affectionnais particulièrement, qui était comme un frère pour moi et pour mon mari. Je dis bien qui était plus qu'un frère. Il n'y a jamais eu d'enquête qui a été ouverte par rapport au décès de ce garçon. Il n'y a jamais eu d'enquête pour dire que peut-être que il n'y a jamais eu d'enquête parce que c'était une mort accidentelle. Vous le savez tous. Que vous ayez la haine pour X ou Y raison, ça peut se comprendre. Mais que vous alliez déterrer un mort pour régler vos comptes. Vous pensez que, comme on dit chez nous que les morts ne sont pas morts. Vous qui avez fait ça, vous n'allez pas dormir. Je vous jure, c'est tout ce qui m'est cher, que vous n'allez pas dormir. Rien que pour ça. Vous pouvez dire, vous avez dit que je suis une prostituée, vous avez dit que oh, je suis une femme cocu. Bref, tout ce qu'on a raconté dans le direct là, ça a glissé comme ça. Ça a glissé. La seule chose qui m'a fait mal, c'est cette partie-là. Que vous soyez allé jusqu'à accuser mon mari de meurtre. Que vous soyez allé jusqu'à déterrer un mort. Pourtant, vous saviez très bien que Ellie s'est décédée de mort accidentelle. Ok? Et que ces personnes-là qui se disent des personnes justes, qui sont, comment on dit, qui sont des cartésiens, qui prennent une information pareille, sans preuve aucune, selon les oui-dire, on a dit que, et qui viennent à Mondiovision, vous faire croire qu'ils ont une démarche scientifique, vous faire croire que ils ont l'intelligence, vous faire croire qu'ils ne sont pas dans la rancune, qu'ils aient voulu utiliser ça pour régler leur compte. Ça pousse à se poser des questions. Sincèrement. Ça me pousse moi. C'est dommage. On va dire que bien fait pour ma gueule. Parce que j'ai toujours pensé que ces personnes-là étaient des personnes intègres et justes. Jusqu'à la fin. Je dis bien jusqu'à la fin. Même quand il y a eu ces problèmes-là, pour moi, j'étais sûre que je serais attaquée peut-être par rapport à une incohérence que j'aurais faite. Parce que oui, j'ai été très, très, très incohérente à venir sur la toile. Prôner des valeurs et puis à défendre ce qui s'est passé. Je pensais sincèrement que j'allais être attaquée dans cet angle-là. Je ne m'étais jamais imaginé que faute de comment dire, d'angle où on pourrait m'attaquer,
On est allé fouiller les poubelles, on est venu fouiller les poubelles des personnes qui nous détestent gratuitement. Parce que si on demande aux gens de Liège, c'est que moi, je suis arrivée à Liège. Liège, c'est une ville d'accueil. La ville où j'ai vraiment, comment dire, où j'ai vraiment fréquenté, c'est Nürnberg. Donc, si certaines personnes me détestent à Nürnberg, je pourrais comprendre parce que là, j'ai vraiment côtoyé les gens. Moi, je suis arrivée à Liège, je suis allée directement en ménage. J'ai côtoyé très peu de personnes. Donc, si on vous demande vraiment pourquoi tant de haine, vous ne saurez pas l'expliquer. Je vais pas dire que c'est la jalousie parce que ce serait un raccourci trop facile. Ce serait un raccourci trop facile de dire que, de mettre ça sous le dos de la jalousie. Parce que même quand on dit que pour vivre mieux, il faut vivre caché, en admettant que je n'aurais pas mon compte Facebook ici où je viens, quand je me sape un peu, je viens un peu faire ma maline. Comme bon nombre d'entre nous d'ailleurs, c'est exactement ce pourquoi Facebook a été fait, pour publier des moments de joie et tout. En admettant même que je n'avais pas ce Facebook et que dans la vie, quand il y a une fête par exemple, je m'habille, je sors. Vous allez me voir, vous allez toujours me détester pour rien. Pourtant, je ne vous dois rien. Au contraire, j'essaie d'aider comme je peux. Mais on dit, tu pourras même vendre ton âme pour donner aux gens, ils ne peuvent pas t'aimer. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais voulu faire quoi que ce soit pour aimer qui que ce soit, pour être aimé de qui que ce soit. Je reste moi. Si tu m'aimes comme je suis, tant mieux. Si tu me détestes, c'est toujours bien. Mais pousser le bouchon, comme vous avez poussé là, vous aurez pu m'attaquer. Vous avez déjà vu mon mariage sur Facebook. Non. Vous êtes allé jusque-là. Et je dis bien, je connais ceux qui l'ont fait. Vous n'êtes pas cachés. Et je connais, je dis bien, vous êtes sûrement là en train de... Parce que vous vous levez le matin, avant de vous brosser même les dents, vous venez sur mon mur. Je ne sais pas ce que je vous dois. Donc je sais que vous êtes là. Donc je vous dis juste que vous n'êtes pas cachés. Vous n'êtes pas du tout cachés. Donc, je vous ai vu vous émoustiller sur le direct. Je vous ai vu. Appelez vos copines. Oh, viens écouter. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Mais je vous le dis aujourd'hui, je ne suis pas la cause de vos malheurs. Ce n'est pas ce n'est pas moi qui suis la cause de vos malheurs. Moi, je me bats nuit et jour pour avoir le peu de bonheur que j'ai. Je ne dois rien à personne. Je dis bien, je me bats nuit et jour. Vous êtes allé jusqu'à insulter ma mère. Traiter ma mère de prostituée. Moi, j'ai fait venir ma mère en Europe. J'avais 23 ans. Ceux qui sont en Allemagne, je ne vais peut-être pas parler de ça, mais je vais le faire. J'ai installé ma mère en Allemagne. À mes frais. Vous allez raconter que ma mère aurait épousé un Nigérian. Ma mère, c'est une femme digne. Moi, j'ai toujours eu un rêve pour ma famille. Comment dire, j'ai eu une enfance très difficile. Je suis l'aîné. J'ai 4 cadets. Je n'ai jamais voulu que mes cadets passent par ce par quoi moi je suis passée. J'ai toujours voulu, mes petits frères sont mes enfants. Parce que il y a une différence de près de 10 ans qui nous sépare. Donc mes petits frères, je les portais. À 10 ans, quand au Cameroun, on est une jeune fille. Ma mère, quand elle partait faire son commerce, c'est moi qui m'occupais de mes petits frères. Donc, quand je suis arrivée en Allemagne, au lieu de me concentrer sur mes études, moi, je voulais absolument faire venir et mes parents, ma mère, mon père et mes frères. C'était ma priorité. Je n'avais que ça en tête, en fait. J'étais omnubilée par ça. J'ai fait venir ma mère en Allemagne d'abord parce que c'était plus facile de la faire venir, elle. Et ensuite, mes frères ont suivi. Mes frères aujourd'hui sont installés en Allemagne. La réussite, ce n'est pas seulement pour les autres. La réussite, et c'est ce que je veux montrer aux gens. La réussite, ce n'est pas seulement pour les autres. La réussite, ce n'est pas seulement d'avoir trop fréquenté. Parce que moi, j'étais intelligente. J'ai toujours été parmi les premières. J'ai toujours été parmi les premières. Je dis bien. Donc, si à un moment donné, j'ai négligé l'école, c'est parce que j'avais besoin de travailler je ne voulais plus que bref,
pour moi, comme je dis, je voulais que mes frères sortent de là. Et j'ai réussi. J'ai réussi à le faire. Dans la réussite, Victor Fosso, il est multimillionnaire aujourd'hui. Est-ce qu'il a été à l'école? Il n'a pas été à l'école, il n'a pas fait de grandes études, il n'en a même pas fait d'ailleurs. Pourtant, il y a des enfants qui sont ingénieurs, pourtant, il a tout un empire à lui. Il a des enfants, des grosses têtes, des intellectuels, de gros intellectuels. Kaji Defosso, pareil, il ne savait pas aligner une phrase. À la limite, il aurait pu s'exprimer seulement en bafant. Pourtant, tous ses enfants sont des intellectuels. Je me suis sacrifiée et je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Quand je regarde mes cadets, quand j'arrive en Allemagne, c'est mon petit frère qui me conduit de gauche à droite. Voilà, je ne le regrette pas. Ma mère, si elle a mal à la tête, elle va se soigner. Je suis tranquille. Je ne le regrette pas. Pourtant, je ne suis ni docteur, je ne suis ni ingénieur, je ne suis, comment dire, je ne suis ni chef d'entreprise, je ne suis qu'une petite aide-soignante. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens au quotidien. La réussite, ce n'est pas seulement pour les autres. Si on y croit, si on veut, on y travaille, on y arrive. Si on y travaille, on y arrive. Faut pas juste croire. Je suis très croyante, mais je ne parle pas de Dieu tous les jours parce que c'est pour abrutir les gens. Je ne croise pas mes bras comme ça, je dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non, je me lève le matin, je vais bosser. Et je bosse parfois 10 heures, 12 heures, 13 heures par jour pour avoir ce que j'ai. J'essaie juste de faire comprendre à mes cadets que la facilité, c'est pas le chemin vers la réussite. Même si je suis une adepte du mariage est une fin en soi, je suis également une adepte de l'independent woman. Ça veut dire que chez moi, j'ai peut-être 10 paires de Louboutin. Mon mari en a acheté peut-être une seule. Je dis bien sûr, si j'ai 10 paires de Louboutin, mon mari en a acheté une. Une. I work for my money. Quand je veux faire quelque chose, quand je veux entreprendre quelque chose dans ma maison, souvent je mets mon mari devant les faits accomplis. Il regarde, il est ébloui. Il regarde, il est émerveillé. Il se dit, mais la femme, si tu as de l'audace, hein, voilà, c'est comme ça que je suis. Et c'est ça que je veux véhiculer en fait. Qu'une femme même dans le ménage ne doit pas attendre, ne doit pas croiser les bras, se contenter de son petit job, se contenter. Je vois les femmes qui se bagarrent souvent que oh, j'ai acheté un meuble, c'est là depuis 2 mois, mon mari ne monte pas. Moi j'achète mon meuble, je dépose ça dans le couloir. Ça reste une semaine, il ne monte pas. Moi-même je monte. Moi-même je monte. Je vois des ménages aujourd'hui se détruire pour des futilités. Et c'est dommage. C'est en fait toute cette petite subtilité là que j'essaie de véhiculer à mon petit niveau. Ce n'est pas petit, il y en a beaucoup là qui regardent, qui sont contents, qui me disent que ouais, ma feu, vraiment j'avais un problème là avec mon mari hier. Tu as fait un post ce matin. Vraiment, je me suis remise en question et finalement j'ai compris que je n'avais pas tort. Parce que souvent souvent tu as un problème, tu crois que tu as raison. Pourtant tu es totalement dans le faux. Et c'est en ça que les réseaux sociaux sont souvent bien. Parce que souvent, tu te lèves comme ça. Souvent, moi-même, je me lève. Je lis un post. Il y a la Snow Angela, par exemple. Je lis souvent ces posts. Attends, je me dis, finalement, je parcours les commentaires. Je récolte un peu les commentaires que je juge un peu sensés. Et je me remets moi-même en question. Les réseaux sociaux ne sont pas que mauvais. Il y a beaucoup de bons dans les réseaux sociaux. Mais il faut savoir pick up. Dans les gens qui étaient déjà content que oh, elle va fermer sa bouche parce que on a versé ses secrets dehors. Mes secrets sont bien gardés. Mes secrets sont bien gardés parce que je ne les confie pas à n'importe qui. Je ne confie pas mes secrets à n'importe qui. La personne qui a la clé de mes secrets, c'est mon mari uniquement. Uniquement.
On vient nous pomper l'air ici que oh, c'est quand on si faut me, si quand vous êtes en ce qui me fait rire c'est que les gens sont en Europe mais ils sont éblouis par des choses qui sont à portée qui sont à portée de main. Mais allez travailler, bon, sans aller comprendre que s'acheter un Louboutin, c'est pas seulement pour les autres, par exemple, si c'est la Louboutin qui vous plaît. Vous allez comprendre que se construire une maison au Cameroun, par exemple, ce n'est pas que pour les autres. Non, je ne me justifie pas, Angeline. J'explique. Je ne me justifie pas, c'est différent. J'explique. Parce qu'on se connaît entre nous, les Camerounais. On se connaît. On se connaît. Vous allez venir dire là que non, on n'explique pas. Pourtant, bon nombre de personnes ici étaient déjà en extase. Que oh, la femme là, on a bercé ses secrets. Je suis désolée pour vous. Je suis désolée pour vous. En admettant même que je sois une femme cocu et que mon mari aurait une maîtresse, je mets celle-là au défi de faire un direct, d'apporter les preuves, de faire un direct comme l'autre a fait et de dire de se montrer à découvert. Là, je ne vais pas quitter mon mari, hein. Non, là. Même si 15 femmes viennent dire là que elles sont les maîtresses de mon mari, je ne vais pas le laisser. J'ai signé pour le meilleur et pour le pire. Et c'est ça votre problème de nombreuses femmes. Vous signez, quand vous partez signer l'acte, vous êtes contente de signer. Vous ne savez pas que le mariage, c'est une bataille. Le mariage, c'est une bataille. Vous avez compris, non? Le mariage que vous voyez là, c'est une bataille. Donc, si vous avez envoyé les nouvelles là pour dire que, wow, il a les maîtresses, même s'il a 100 maîtresses, c'est un bel homme. Mon mari, même Brad Pitt ne voit pas son carreau. Même Brad Pitt ne voit pas son carreau. C'est pas parce que c'est mon mari qui le dit, c'est un bel homme. Même s'il a 1 million de maîtresses, je suis la pian. J'ai signé pour le meilleur et le pire. Oui. Anogo femme. Anogo Eva woo me. C'est parce que les gens là ne savent pas à qui ils ont affaire. Moi, je n'ai pas grandi. Vous voyez, je porte les louboutins, je suis classe et tout. Je n'ai pas grandi dans la classe. J'ai grandi au quartier 3. Chez nous, on déjeunait avec le Topsy. C'est-à-dire qu'on se levait le matin, on faisait 7... pour aller à Écanté. On faisait 4 heures de route pour aller au champ cultiver. Avant de rentrer manger. Donc, je connais la souffrance. Je connais la souffrance. Donc, quelqu'un ne peut pas venir blaguer avec moi. Et des maîtresses même dans l'ombre. Parce que même s'il a une... Je suis une lionne. Ce qui est bien, c'est que vous, à Liège, là, vous me connaissez. Vous connaissez qui je suis. Et c'est pour ça que vous avez la rage. Parce que je ne vous donne pas le lait. Je ne vous donne aucun lait. Vous le savez. Donc, agglutinez-vous. Toutes les maîtresses là, formez votre syndicat. Vous allez tirer bidet. C'est une place. C'est une place. Oui. Vous avez vu mon mariage, je suis partie, j'ai signé pour le meilleur et pour le pire. Et j'avais ajouté, j'avais fait le discours, j'avais dit que même la mort ne peut pas nous séparer. J'avais bien dit. Ceux qui étaient à mon mariage, ils ont ri jusqu'à... J'avais dit que quand la mort, là, ils vont peut-être le récupérer au paradis. Même après la mort, je serai là, à Obidé. Oui. Nasso idée. Donc, vous êtes 376 aujourd'hui à avoir écouté le Japap. C'est bien. La prochaine fois que je vais faire le direct, ce sera pour continuer mon commerce. J'avais dit dans le précédent direct que je ne gérerais pas les détails. Mais, je ne suis qu'un être humain. Je ne suis qu'un être humain. Je ne peux pas... J'adore mon mari. Mon mari, c'est mon Dieu. Ceux qui prennent un mari pour faire leur torchon avec, c'est pour eux. Mon mari, c'est Dieu. Mon mari, c'est mon Dieu. Donc, il ne peut pas accepter qu'on vienne pour vouloir le bafouiller. Surtout qu'il n'est pas dans les histoires de Facebook. Attaquez-moi.
Il n'y a pas de problème. Quand on est sur Facebook, on s'attend à tout. Non, il m'attend à tout, il n'y a pas de problème. Attaquez-moi. Mais laissez-le tranquille, ne vous a rien fait. C'est comme ça. Donc, I dit repeat. Mais vous n'avez fine. On a fait former syndicat. Pour Chisa. Ma faute. On a donc ya non. On a donc ya non. C'est ça qui est la vérité. Ne venez pas après dire que wow, je suis venu légaliser l'infidélité. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai signé pour le meilleur et le pire. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai signé pour le meilleur et pour le pire. Et même la mort ne va pas nous séparer. C'est jusqu'à la grâce. Et c'est une place. C'est une place, oui. C'est une place. Ok. Donc, c'était juste pour vous dire. Quand vous entendez souvent les choses sur les gens, réfléchissez un peu. C'est pas beaucoup. Les vraies personnes ont compris. Réfléchissez un peu. Ne prenez pas tout ce que les gens vous racontent pour argent comptant. On a dit que wow, elle vit dans un H&M, wow, elle manque, elle a acheté la maison. Je suis propriétaire de ma maison. Ce n'est pas seulement les ingénieurs et les médecins qui peuvent s'acheter la maison. Je suis propriétaire de ma maison. Oui. C'est vrai que pour ces personnes-là, ça leur fait mal. Ils pensent qu'il faut forcément avoir des gros diplômes. On vous ment. Il suffit de savoir ce qu'on veut et puis on a tout ce qu'on veut. Oui, je suis propriétaire de ma maison. C'est le crédit, oui. On sait tous que c'est le crédit. Ça fait 8 ans aujourd'hui. J'ai acheté ma maison, c'était une épave. Aujourd'hui, j'ai tout refait chez moi. Présentement, là même, je suis en train de tout casser. J'ai acheté ma maison pour un bout de pain. Et on a tout refait dans la maison. The house is mine. Donc, qu'on ne vienne pas vous faire croire qu'il faut être docteur, il faut être pour être propriétaire en Europe. C'est faux. C'est faux. Il suffit de vouloir et de travailler pour, c'est tout. Dans une société, il y a de tout. Il y a les docteurs, il y a les bayam salam, il y a les... Je ne suis que aide-soignante. Oui. Mais j'ai tout ce que j'ai là. Et je travaille mon argent honnêtement. Je n'ai jamais volé personne. Je n'ai jamais volé qui que ce soit. Effectivement, en Côte et Bambis, acheter une maison, c'est rien. Mais certaines personnes veulent mystifier ça, de croire que ça veut dire que moi, je suis venu mentir que j'ai une maison, j'ai vu dans H&M. Vraiment. N'a so idée. Ici en Belgique, même ceux qui vivent du CPAS, donc du social, peuvent s'acheter la maison. Pour les imbéciles qui ne le savent pas, je dis bien ceux qui vivent du social, c'est-à-dire qui n'ont pas de travail, peuvent s'acheter une maison. À plus forte raison, des gens qui travaillent. Mon mari travaille, ça fait 16 ans aujourd'hui. Vous dites que vous êtes mes amis, vous connaissez des choses sur moi. Vous ne connaissez même pas le métier qu'exerce mon mari. Je ne vous le dirai pas. Je parle de moi parce que mon mari n'est pas sur Facebook. Mon mari est employé, ça fait 16 ans qu'il est employé. Moi, ça ne fait que 8 ans. Et à CDI. Donc, à nous deux. On aurait pu même construire la villa si on voulait. Mais chacun, voilà. On a les gens disent que je passe mon temps à publier. Si je publiais vraiment ce que j'ai sur Facebook, certains se suicideraient. Si je montrais vraiment tout ce que j'ai sur Facebook, mais la haine que vous avez, que certains ont là, ils iraient se suicider. Je vous montre juste que tout est possible quand on veut. Tout est possible quand on veut, on peut. L'intelligence, tout le monde n'est pas né intelligent. Tout le monde ne sait pas résoudre des équations. Tout le monde ne sait pas avoir les masters. Non. Mais tout le monde peut réussir si il suffit de le vouloir et de travailler pour. Ok. Voilà. Donc, je pense que j'ai apporté des points d'éclaircissement sur tout ça. Donc, ne venez plus sur mes posts avec les « Oh, tu es une femme coquille ». Femme coquille, ce n'est pas une insulte, maman. En tout cas, pas pour moi. Femme coquille, ce n'est pas une insulte. Si tu viens me dire, par exemple, que je suis une femme infidèle et que tu as des preuves par rapport à ce que je prône sur Internet, oui, je peux considérer que c'est une insulte.
Mais jusqu'à preuve de contraire. Je dis bien, il n'y a personne sur Facebook qui peut dire que ma feu là, je l'ai déjà dragué. Parce que je dis draguer. Quand je vois même seulement tes intentions. La façon dont elle va te regarder, même donc, c'est dans l'inbox. Mais la façon dont elle te regarde, même par les écrits, toi-même, tu freines. Aucun homme ne peut se mettre à dire que ma feu, tu as dragué, même avant que tu as refusé. Je n'admets pas. Le manque de respect, je n'admets pas. Je ne peux pas accepter qu'on vienne me coller une étiquette. Ça, je refuse. Je refuse. Voilà. Je vais aller me reposer maintenant. Je vais aller me reposer maintenant. J'espère que je vous ai éclairé. C'est le manque de Japa. Japa, un genre. Si vous attendez aux grandes révélations sur qui vous savez, je ne le ferai pas. Ça, c'est leur travail. Il sait que si je voudrais parler, j'aurais des choses à dire, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je resterai sur cette lancée-là. Ok. Donc, ça va. Nelly Djoko, est-ce que vivre dans un H&M, c'est pas un crime? Mais mentir qu'on est propriétaire de sa maison alors qu'on vit dans un H&M, c'est pas bien. Donc oui, ça pourrait être un crime parce qu'on ment. C'est pas, voilà, parce effectivement, on s'invente des vies à ce moment-là. Oui, Françoise, oui, j'ai pris ta commande. Donc, voilà. Ceci dit, je vous souhaite une très bonne soirée. On va tous aller dormir. Et demain, on se lèvera sous de meilleurs auspices. Et voilà, la vie continuera. Elle continue d'ailleurs. Allez. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Après un week-end absent, j'ai des cartons à emballer. Donc, je vais m'y atteler. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Hein? Et je programmerai un direct pour les ventes très prochainement. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée.